Al Tikri Alichot et l'Alachot. Chazak ou Baruch Avotai. Bessorot Tovot. On est le 17 dans le mois d'Adar. Grand Shabbat. Ce Shabbat, en français, on va l'appeler ou la vache. Et en hébreu, c'est para. Para, quand je dis la vache, c'est la source du mot kapara en hébreu. Quand on dit kapara, se pardonner, quand je traduis en hébreu, c'est comme la vache, kepara. Parce que je pense que dans notre génération, chacun qui veut toujours avancer, il veut voir les résultats, et les futures générations, ça veut dire pas la vache, ça veut dire de chercher toujours le veau, le résultat. Malheureusement, ça devient un veau d'or. Même s'il croit que, ah ouais, il faut s'investir que dans l'avenir et que créer et travailler, c'est pas du tout ça le message de cette semaine. L'inverse, si on veut avoir une kapara, si on veut avoir une tahara en hébreu, purification dans la tête, Rabota, il faut retourner en arrière. Il ne faut pas seulement s'occuper de qu'est-ce que je vais faire. C'était qui mes parents? Rachi, il amène ça comme exemple, parce que la paracha de cette semaine, c'est le veau d'or, et le maftir, c'est la maman, la vache, qu'elle va venir nettoyer les dégâts de son fils. Ce qui veut dire que dans notre tête, c'est peut-être le travail le plus dur. Il y avait un rabbin chassidique, une fois il a regardé, il y a des gens qui marchent sur des ficelles. Et c'était une belle cérémonie en Pologne, quelque part dans le village. Et le rabbin, un grand admor, il a arrêté pendant 20 minutes, il a regardé comment il arrive à passer comme ça dans le ficelle. Après, les élèves, ils ont dit au rabbin, ouais, monsieur le rabbin, c'est pas important d'étudier, qu'est-ce que vous avez trouvé de spécial? Il a dit, ça fait 20 minutes que je suis en train de penser que si ce monsieur-là, il pense sur son travail, il tombe direct. À quoi il pense pendant qu'il est dans la ficelle? Que à réussir sa mission, pas du tout à son compte banque. Il a dit, j'ai appris un grand message. Ce Shabbat, parachat para, que c'est la paracha de Kitissa, Dieu nous demande de lever la tête et de savoir sortir de toutes les pensées de qu'est-ce que je veux créer. Le veau d'or, c'est le résultat. C'est quoi le veau? C'est le fruit de la vache. Stop, toute la semaine, on n'arrête pas de penser. Il faut que je fais ça, je vais créer ça. Non, non, Dieu nous demande ce Shabbat, marche arrière, pense à la vache. Ça veut dire quoi la vache? Oula, elle pense à rien. Vous croyez qu'elle pense à sa compte banque, la vache? Sinon, elle ne tient pas la route. Alors, pour terminer en beauté, une Gemara très connue en Gittin, page 67. La Gemara dit au nom de Issi Ben Yehuda, il nommait les qualités des rabbins. Il a dit Rabbi Yehuda Bar Ilai, Chacham Lechsheirtse. Ça veut dire quoi en français? Rabbi Yehuda Bar Ilai, il avait une qualité malgré que c'était un des rabbins les plus pauvres du Talmud. Mais quand il veut se concentrer sur quelque chose, rien autour peut le gêner. Ce Shabbat, on a une grande ségoula, un grand cadeau. Même la Haftara, c'est Yacheskel, le prophète, il dit Vezarekti alechem maim torim, asiroti et lev a even venatati lachem lev basar. Bon, Breslev, je vais vous enlever le cœur de pierre et je vais vous mettre un cœur de chair. Ça veut dire quoi, chair? Si on arrive dans la tête ce Shabbat, pousser les projets, oublier le travail, oublier les rendez-vous, oublier tout ce que je veux créer, oublier le résultat, oublier le veau d'or. Ça vaut pas de l'or à Botaï, c'est trop la course après le veau d'or. Faire marche arrière, retourner à la vache, regarder les parents à nous, les grands-parents, les patriarches à nous, comment ils étaient eux à l'époque. Ils arrivaient à concentrer leur tête. Shabbat, c'est Shabbat. Dimanche, c'est dimanche. Cette semaine-là, ce Shabbat, on a une ségoula pour ça. Alors que chacun, il trouve en tour tout ce qu'il a besoin pour le faire. Lire des télim, études. Si on arrive à purifier notre pensée ce Shabbat, c'est kapara. C'est comme la vache. Ça enlève tous les fautes, ça pardonne toute la course du veau d'or et on a un Shabbat qui vaut de l'or. Shabbat shalom. Amar Rabbi Elazar.